Salut tout le monde, c'est Robin, votre conseiller expérience. Es-tu prêt pour la 24e grande édition? Prépare-toi à vivre des moments grandioses. Bon, j'essaye de faire ça vite pour pas te déranger trop longtemps, mais c'est pour une bonne raison. J'ai beaucoup d'informations sur les procédures à te donner. Si c'est ton premier 24 heures, stresse pas, puis attache ta tuque. L'information la plus importante d'ailleurs, c'est que tu t'apprêtes à triper. Si c'est pas ton premier 24 heures, écoute quand même, il y a des nouveautés. Ce serait assez dommage que tu les manques. Après cette vidéo, si tu as encore des questions, lève pas ta main. Je suis pas réellement là. Trouve plutôt les gens qui ont un dossard rouge 24 heures info. C'est eux qui vont pouvoir t'aider. Ok, c'est parti. Premier point, présentation et départ officiel. Ça, tu veux pas manquer ça. Le rassemblement, la présentation des enfants et le départ du défi sportif aura lieu à la place des voyageurs. Ça, c'est ici, complètement en bas du village piétonnier et du cabriolet. Rassemble toute ton équipe, tu vas rencontrer l'enfant que tu parraines et les fondations que tu aides. On y couronnera aussi le capitaine de l'année. Après ces moments, on se prépare pour le grand départ de midi. Puis c'est toute une logistique. Dès 11h45, l'animateur invitera tous les participants et participantes qui prennent le départ à se rendre dans la zone bien identifiée qui donne accès à l'arche de départ. Repère la signalisation et les bénévoles Info 24 heures, tu sais, ceux avec le dossard rouge là, c'est eux qui vont pouvoir t'aider. Rappelle-toi que c'est seulement une personne de ton équipe qui pourra prendre le départ officiel, mais les autres, pouvez vous disperser le long de la montée rue des Remparts ou à la base de la montagne afin d'encourager ton coéquipier. Fait que tu peux te placer ici, ici, là, ici, puis là. Sur le coup de midi, le départ sera donné simultanément pour toutes les équipes, toutes catégories confondues. Genre une sorte de parade festive. Ton vrai défi sportif, il va commencer sur le parcours. Chaque participant doit porter son dossard et sa puce. Pas de dossard, pas de départ, pas de puce, pas de temps. Puis pour savoir qui de ton équipe va prendre le départ, tu peux faire un tournoi de roche-papier-ciseaux, tirer à la courte paille. Moi, j'aime donner cet honneur-là à celui qui a fait la meilleure collecte de fonds. Ok, la gang qui font du ski. Le premier relayeur devra laisser son équipement de glisse ici, à la base télécabine, avant de se rendre au rassemblement. Tu trouveras un rack de ski à l'intérieur du parcours balisé. Une fois au sommet de la montagne, c'est vraiment clair où tu dois aller. Il y a des bénévoles, de la signalisation et une de grosses arches pour accéder à la piste réservée aux 24 heures. C'est aussi là que ta puce, pour les statistiques de descente, sera captée si elle est bien portée, sans altération, à la cheville. Pour les randonneurs alpins, c'est au même endroit que vous descendez. Et puis rappelle-toi, tu peux accéder à la piste seulement si tu as ton casque, ton dossard et ton billet de ski. Et ça, c'est applicable aussi aux randonneurs. Puis pour les randonneurs, bien qu'un seul participant prenne le départ, tes coéquipiers pourront se joindre à toi à partir de la zone de transition. Je t'explique c'est où dans pas long. Évidemment, assure-toi d'être bien préparé pour ta montée. Tu le sais que la température peut être très différente de la base au sommet. En bas, peut-être que les petits oiseaux chantent, mais en haut, c'est le vent qui souffle. Apporte plus de couches que pas assez. Pour ceux qui font la marche et la course, le départ officiel, c'est le seul moment que vous aurez à monter la rue des Remparts. Par la suite, toutes les montées et descentes se feront par le cabriolet. Pour les marcheurs, tes coéquipiers pourront te joindre juste avant d'entamer ton premier tour à la sortie du cabriolet. Vous pourrez à partir de là faire ça en gang et être en tout temps jusqu'à 6 à la fois sur le parcours. Sauf pour la dernière heure, le dimanche de 11h à midi, les équipes de marche et course pourront être au complet sur le parcours. Le parcours est bien balisé, bien indiqué, tu vas pas te perdre. Tu verras aussi de gentils bénévoles qui t'accompagneront pour quelques traversées du chemin. Oublie pas de les remercier. C'est parti pour 24 heures. J'imagine que tu as compris que comme ça débute à midi, ça termine à midi. Ok, mais là t'en es juste à ton premier tour. Combien tu vas en faire? C'est à ta discrétion, de toi et de tes coéquipiers. Chaque équipe a sa recette magique qui peut varier selon le participant, l'heure de la journée et de la nuit, n'importe quoi. Une chose est sûre, tous les relais se font dans la zone de transition de ta discipline. C'est à cet endroit que les participants s'échangent le dossard et la puce. Qui regarde bien ça. Ici, c'est la scène, ici, l'animation et ici, les gens dansent. Ici, c'est la zone de transition marche et course. Ici, c'est celle de randonnée alpine. Et là, c'est celle pour le ski. Pour y accéder au moment du relais, tu dois porter ton bracelet de participant.
En fait, ton bracelet, tu dois le porter partout, tout le temps, pour accéder au ski de soirée, au déjeuner, aux zones, partout. Si tu as des invités, ton équipe recevra des accès transférables pour accéder aux zones d'encouragement. Oui, tu as bien compris. J'ai dit zones d'encouragement. Ce sont de nouvelles zones festives intégrées aux zones de transition. En gros, dirige-toi à droite de l'entrée principale du site. Tu verras un accès qu'on appelle « Accès zone d'encouragement ». Original, non? Sache que tu ne peux pas apporter ou installer d'affiches, de bannières, de drapeaux dans ces zones. Une fois dans la zone de transition, tu remarqueras qu'il y a 3 sections. Une pour continuer à skier, marcher ou courir si tu ne fais pas de relais. Une pour patienter en attendant l'arrivée de ton coéquipier ou ta coéquipière. Et une section pour donner le relais. Descends dans la portion relais seulement quand tu sais que ton coéquipier ou ta coéquipière s'en vient. Et on répète la recette à chaque relais pendant 24 heures. Et quand tu seras dans la zone de transition, fais ton petit repérage. Il y a tellement de services offerts dans la maison des participants. Tout pour ton confort. Pour les marcheurs et coureurs, des casiers et des massothérapeutes. Et pour les skieurs et randonneurs, un service de valet ski et de mise au point. Et pour tout le monde, un service de ravitaillement. Si vous me cherchez, je vais probablement être là. Et évidemment, l'équipe 24 heures sera toujours là pour t'aider si tu as des questions. Sur le parcours, en tant que participant, tu es responsable de la puce, du dossard et que les deux soient bien visibles. Si tu ne portes pas ta puce, ton temps et tes statistiques ne seront pas enregistrés. Et si tu ne la rapportes pas, des frais seront chargés à ton équipe. Fais-y attention. Une autre bonne pratique est de consulter les conditions de piste avant de prendre ton relais. Pour ça, va sur 24heurstremblant.com. Tu trouveras un bouton conditions direct sur la page d'accueil. Le défi sur la piste de ski est du sommet de la montagne jusqu'à la base du versant sud. Il se fait par différents tronçons de piste. À partir de la Beauvallon, la piste officielle est éclairée toute la nuit. Tu dois toujours respecter quelques règles importantes, quelle que soit la piste que tu utilises. Tout d'abord, pour le ski, ce n'est qu'un participant à la fois par équipe sur la piste. Tu dois être un skieur de niveau intermédiaire et être en mesure de contrôler ta vitesse à tout moment. Si tu fais la pointe de tarte ou de pizza du sommet jusqu'à la base, j'ai une mauvaise nouvelle, t'es peut-être plus un débutant. Ouais, fait Kingsbury, man! N'oublie pas, peu importe la piste que tu empruntes, les skieurs plus lents doivent garder la droite et les dépassements se font par la gauche. C'est pas bien compliqué, c'est comme en voiture. Tu ne peux pas prendre de position de recherche de vitesse, du downhill pour les intimes et descendre en ligne droite. Ton dossard doit toujours être visible. Les officiels, oui, il y a des gentils officiels encadreurs sur le parcours dédiés à assurer une belle expérience et la sécurité de chacun. Le 24 heures de ski, ce n'est pas une course. On te demande de toujours être en contrôle et de respecter les règles. La vitesse excessive ne sera pas tolérée. La longueur maximum des skis est de 190 cm. N'oublie pas, les conditions peuvent varier rapidement sur la montagne. Profite donc de ta première descente pour te familiariser avec la piste, repérer les bénévoles ou s'il y a du marquage sur la piste. Et surtout, admire le paysage et profite du moment. Si tu ne respectes pas les règles, toi et ton équipe peuvent recevoir des pénalités. Pour les randonneurs alpins, pour rejoindre la piste de ski officielle, vous allez devoir monter. Ah oui, c'est ça le concept. L'ascension avec les pots commence à 260 mètres et se termine à 875 mètres. Ça se fera sur des pistes de ski bien balisées. Rendu au sommet dans une bâtisse qu'on appelle le garage télécabine, tu pourras te réchauffer, t'hydrater et changer ton équipement pour la descente à la chaleur. Ben oui, garde, on te garde. Quand le soleil se couche, c'est le temps d'allumer ta frontale. Planifie tes batteries parce que la montée peut prendre entre 2 et 3 heures. Sur le parcours de marche et course, vous découvrirez un beau petit 5 km vallonné avec des vues imprenables sur la montagne. Bon, c'est une recommandation, mais tu peux porter tes crampons. Ça reste l'hiver et la neige piétinée peut être glissante. Quand le soleil va faire dodo, c'est là que tu dois porter ta lampe frontale. Les chiens, chats, lézards, furets, car les animaux sont pas permis. Les poussettes non plus, que ce soit pour ton chien ou ton enfant. Si vous marchez en gang, prenez pas toute la largeur de la piste, il y en a d'autres des participants. C'est un peu comme en voiture, on garde notre droite et on est courtois. À la mi-parcours, ça c'est environ à 2,5 km de ton départ, vous aurez un beau petit point de ravitaillement. Tu pourras t'y reposer, te réchauffer, t'hydrater. Manquerait pas mal juste de la massothérapie, puis ce serait un spa.
Ok, sois patient, j'ai presque terminé. Je suis rendu à la fin du défi. Seulement les tours complétés avant midi seront comptabilisés. Rassemble toute ton équipe au pied des pistes pour une dernière heure vibrante et forte en émotions. C'est aussi là que le montant total amassé par vous tous, pour les enfants, sera dévoilé. Ensuite, les gagnants des différents concours et catégories de la course à la collecte de fonds seront annoncés et invités sur la scène. Tout au long des 24 heures, le café Johansen sera ouvert. Tu pourras te réchauffer, utiliser les salles de bain et poser tes questions. Si tu perds ta puce ou que tu as un doute sur son bon fonctionnement, c'est également là que tu pourras adresser la situation. Après l'événement, tu dois rapporter ton dossard et ta puce à la salle du service aux participants. C'est à l'hôtel Fairmount, au même endroit que tu as fait ton enregistrement. C'était beaucoup d'informations, mais rappelle-toi que la plus importante, c'est d'avoir du plaisir. Alors je vous souhaite un merveilleux 24 heures, de vivre une expérience hors du commun et on se revoit au courant de la fin de semaine. Salut!